Alors bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Donc me revoilà pour une guidance énergétique sur les énergies de la pleine lune. Alors c'est une pleine lune qui aura lieu le 27 avril en Scorpion. Ce sera une super lune rose. Alors pas parce qu'elle sera plus rose de couleur, quoique, pourquoi pas, mais parce qu'en fait elle est reliée à la floraison des fleurs de printemps et notamment aux fleurs de cerisier. Donc c'est par rapport à la période de l'année où les cerisiers fleurissent. Alors, par rapport à ce que j'ai pu voir remonter des énergies actuelles, depuis vendredi à peu près, chez mes consultants et moi-même, alors dans les énergies, il y a cette envie de quitter le lien, cette envie de ne plus souffrir en fait. Un peu, parfois, c'est pas vraiment une envie, c'est même un ras-le-bol du lien, ras-le-bol de travailler, ras-le-bol de tout ça, j'ai pu remarquer ça, et donc une envie de tout arrêter, de tout balancer. Bon, ça a pu venir comme ça, particulièrement vendredi, où j'ai eu pas mal de messages, et moi-même j'ai ressenti un certain énervement, voilà, qui a été par la suite transmuté, mais bon, c'est quand même bien dans les énergies actuelles qui remuent pas mal. Alors quand le cheminement est bien avancé, eh bien ça passe, ces énergies-là, elles sont passées par un retour vers soi et par la conscientisation de sa souveraineté d'âme. Alors je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Alors la souveraineté d'âme, hein, c'est quand on se détache du lien en fait, hein, et qu'on prend du recul sur celui-ci pour retourner vers soi. En fait, on va opérer à ce retour vers soi grâce au détachement. Il y a même une consultante qui m'a dit je comprends pas, je pense plus du tout à mon jumeau. Est-ce que c'est grave? Et ben non, ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas grave. Et elle m'a demandé, il faut peut-être que je retourne à penser, je m'oblige un peu à penser à lui. Et ben non, pas forcément. Ne faites pas ça. Ça signifie justement que vous prenez du recul et que c'est pas pour ça que vous renoncez à quoi que ce soit dans le lien, mais c'est plutôt un retour vers soi, une sorte de libération de la souffrance en fait. Alors par contre, quand le cheminement il est un peu plus récent, plus poussif, on va dire, et qu'il y a encore des accroches égotiques dans la matière, hein, alors à ce moment-là, j'ai pu remarquer que le lien il était carrément renié, quoi, avec des énergies de renoncement, de résignation, qui font que certains vont se retourner vers leurs anciens schémas, vers leur confort matériel en fait, hein. Ils vont tout remettre en cause de ce lien et ils vont retourner en arrière. Mais bon, tout est juste, hein. Il y a parfois besoin de faire des retours arrière pour se rendre compte que ça ne nous convient plus. Alors juste par rapport à ces âmes qui seraient tentées de renoncer en ce moment parce que les énergies les chamboulent, je voulais faire une petite mise en garde en leur disant que le cheminement n'avancera pas miraculeusement, hein. C'est vous qui vous tendez la main à vous-même en fait. C'est vous qui faites un pas vers vous. Et si vous attendez que l'autre le fasse, alors que vous-même, vous ne le faites pas pour vous, eh bien rien ne se passera ni dans un sens ni dans l'autre. Tout est juste, hein, tout est juste, hein. S'il y a besoin de partir de ce lien un temps, et de toute façon on ne peut pas partir très longtemps, mais s'il y a besoin de partir un temps, bah dans ce cas, c'est juste pour vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose de plus matériel, de plus égotique. Et c'est juste, c'est aussi un travail, c'est aussi un cheminement. Simplement, au niveau du lien, si vous voulez, si vous faites ces retours arrière, eh bien, le cheminement, lui, il va stagner. Il ne va pas avancer. Si vous retournez vers votre ego, vers votre... voilà, il n'y aura pas forcément des foudres, mais il y aura une sorte de stagnation, une impression de ne pas avancer, et ce ne sera pas qu'une impression. Ce sera le cas. Et dans la matière, ça peut envoyer des blocages, des empêchements, des situations complexes à traverser. Voilà. Alors par contre, pour ceux qui ont envie d'avancer vers eux, eh bien cela demande, enfin qui ont le courage, je dirais, d'avancer vers eux, cela demande forcément d'accepter de traverser un temps la douleur.
la douleur de ne pas voir de réalisation dans la matière, hein. C'est surtout ça qui est dur pour notre personnage matériel, c'est que bah, on ne peut pas palper ça. Voilà, c'est ça, c'est une douleur qui se crée parce qu'on n'a pas, on ne possède pas dans la matière ce qu'on souhaite. D'accord? Mais ça existe dans des plans subtils, ça existe en vous-même, j'ai envie de vous dire. Et en revanche, si on fait ce travail d'acceptation, les énergies douloureuses, eh bien, elles vont vite être transmutées pour atteindre une reconnexion à soi, un certain détachement qui nous permettra de conscientiser que notre âme est souveraine. Comme je vous ai expliqué, plus on va se détacher de ce qu'on souhaite posséder dans la matière, et plus en fait on avance vers notre âme, on se reconnecte à notre âme, et en fait plus on va reconnecter à notre âme, et plus on se rend compte que c'est notre âme qui est souveraine, c'est notre âme qui crée notre réalité à partir de sa vibration. C'est pour ça qu'on est appelé à se détacher de la matière, hein. Voilà, tout en, vous le verrez par la suite, je vais expliquer un petit peu ça, tout en acceptant notre personnage, en l'acceptant, en lui donnant l'importance il est en droit aussi d'avoir en tant qu'être incarné. Bon. Euh, donc l'âme souveraine, à ce moment-là, elle peut décider de ne plus accepter la souffrance, de ne plus accepter le personnage, l'ego, les égos de soi aussi et de l'autre et des autres même. L'âme souveraine, elle peut faire cela. Elle peut décider, à partir du moment où on reconnecte à elle, de ne plus accepter tout cela. C'est vraiment elle qui prend les rênes, les guides de, de notre vie, et de notre vie même, notre vie sur Terre. Voilà, moi je ressens que c'est ce vers quoi nous appelle cette pleine lune, enfin ce cheminement en fait de détachement, il a commencé il y a quelques jours déjà, selon moi, et, euh, et ce détachement, bah, ça passe un petit peu par la douleur, parce que toujours il faut en passer par cette dualité, dans la matière d'abord, et donc ressentir la douleur pour pouvoir la traverser et atteindre et aller au-delà. Donc en fait, cette pleine lune, selon moi, elle nous amène à considérer le cheminement comme un chantier. D'ailleurs, pour ma part, moi, c'est vrai au sens propre, donc dans la matière, je suis en chantier, comme au sens figuré, sur des plans énergétiques. Voilà, essayez de voir peut-être ça, comment ça se concrétise en vous dans la matière. Où est-ce que vous avez mis en œuvre des chantiers, des, des choses des projets, voilà, ce genre de choses. Et voyez que du coup, ça ne peut pas encore être concret tant que c'est encore à l'état de projet. Voilà. Énergétiquement non plus. C'est dans un chantier. Donc, il faut d'abord préparer le terrain, hein, pour faire ensuite du neuf. Donc, ça amène à déconstruire, à réagencer, à nettoyer, pour reconstruire du neuf après, pour rationaliser selon ses goûts, en fait. Donc, la réalisation dans la matière, elle ne prendra forme qu'après avoir fait ce travail intérieur de préparation. Vous voyez, ça arrive vraiment à la fin. À la fin, on pose la décoration, on pose les cadres, voilà. Mais en fait, il y a tout ce travail de préparation avant, nécessaire. Donc cette pleine lune rose m'inspire aussi le retour du printemps, puisqu'elle est reliée à ça, à ces énergies de printemps, le retour des fleurs, et aussi donc l'envie d'être amoureux, les bourgeons. Ce qui m'appelle donc à vous parler de la carte des amoureux dans le tarot, qui correspond, selon moi, aux énergies du moment, à ces énergies de printemps, ces énergies... les amoureux, c'est une carte très belle dans le tarot, quoi. Il y a cette énergie un peu de double, de double.
de duplicité, mais pas dans un sens négatif. Voilà. Et puis d'amour terrestre, de deux personnages qui regardent dans le même sens, qui ont les pieds sur terre, qui incarnent cet amour. Et puis, ben, en ce moment, moi, je trouve que notre être, je sais pas hein, si vous le ressentez, vous me direz ça en commentaire, notre être, nos êtres sont actuellement tiraillés entre l'amour terrestre, donc à ressentir cet état amoureux, et l'amour céleste, qui est plutôt un état d'amour, un état de... J'avais un ami qui me disait l'amour est un état de conscience. Bon, il a emprunté cette phrase à Aruna Lipsich, exactement. Mais c'est ça, en fait, on est à la fois tiraillé entre cet amour terrestre de vivre les choses dans la matière et cet amour céleste qu'on connaît à travers le lien de flamme jumelle, notre lien. Et l'amoureux, en fait, il est double, alors que l'amour, il est un. C'est toujours pareil, la duplicité de la matière et l'unité plutôt de l'univers. Donc l'amoureux, il est égotique, alors que l'amour est animique. Donc nous sommes doubles, et même si nous tendons toujours vers cet amour pur que représente la flamme jumelle, le lien, on ne peut pas faire fi de notre personnage, qui lui souhaite une relation physique dans la matière. Alors moi, je ressens que cette pleine lune nous amène à questionner cela. S'agit-il de tout rejeter de notre personnage, ou au contraire de tout rejeter de notre âme, parce que pas assez incarné? Donc cette pleine lune, elle nous apporte cette réponse énergétique de choisir en fait la voie du milieu. Parce que nous sommes des êtres incarnés qui avons besoin d'amour physique, donc d'être amoureux, de ressentir physiquement cet amour, mais nous sommes aussi et surtout des êtres subtils, des âmes, qui, pour se sentir complets, pour se sentir épanouis, nous avons besoin de ressentir l'amour qui anime nos âmes, hein, qui est bien différent de l'amour terrestre. C'est un amour pur, authentique. Alors vous allez me dire que faire? Eh bien, je pense qu'il est nécessaire d'accepter d'avoir des envies, des besoins appartenant au monde physique, mais que ce n'est pas contradictoire avec le chemin de notre âme souveraine. En fait, les deux peuvent se conjuguer. Donc plus on va accepter cette duplicité en nous, plus on va prendre du recul dessus aussi. Si on est capable de comprendre, d'intégrer cette duplicité, eh bien on va prendre un certain recul dessus. Et plus notre âme, en fait, va s'épanouir. Parce que en acceptant aussi la matière, eh bien notre être s'aligne. Voilà. C'est quand on est dans cette lutte intérieure, en fait, entre la matière et l'âme, où là, si vous voulez, on se désaligne, on est déséquilibré. Mais si on accepte d'avoir un ego, un personnage, eh bien, dans ce cas-là, on est en capacité de se détacher de ça. Donc de prendre du recul et donc d'aller, de ne plus être en lutte et d'aller vers nous-mêmes, vers notre âme. Donc je ne dis pas du tout d'accepter toutes les relations amoureuses qui se présentent, mais plutôt bien d'accepter d'être aussi amoureux de notre flamme jumelle. D'accord? De ne pas juste être, on a envie en fait d'être avec notre flamme jumelle dans la matière. Et donc de ne pas se départir totalement de notre personnage dans ce sens-là. D'accord? Parce que nous souhaitons tous vivre cette relation dans la matière. Alors, arrêtons de nous voiler la face en essayant à tout prix de se détacher, de nous détacher de notre ego. Cet ego, en fait, il est aussi important que le reste, à aller accepter. Voilà, il ne faut pas rejeter, mais le principe, c'est d'aller l'accepter de la bonne manière qui soit écologique pour nous, pour notre âme.
Donc, acceptons de vouloir l'amour sur Terre aussi. Acceptons cette vibration terrestre qui est bien légitime. C'est normal, on a envie de d'être touché, d'être embrassé, de faire l'amour. On a envie de tout ça. Et c'est bien légitime. Alors ne repartons pas vers nos manques, mais apprécions nos envies, nos désirs, qui font aussi partie de ce qu'on est, de notre personnage qui tend vers quelque chose. Mais tout en ayant conscience que l'âme, elle, ne veut rien. Juste l'âme, elle l'est. Et donc, comme elle l'est, elle vous suit avec bienveillance. Elle nous suit avec bienveillance. Alors acceptons d'être, acceptons d'aimer terrestrement, mais aussi animiquement. Acceptons cette voie du milieu. Acceptons en fait toutes nos parties d'âme, parce que l'ego aussi, le personnage, il fait aussi partie de l'âme, de manière incarnée. Donc acceptons cet ego, acceptons de le regarder, de, de le comprendre aussi. Et selon moi, c'est l'appel de cette pleine lune, de l'énergie de cette pleine lune, qui nous montre notre personnage, donc dans une certaine souffrance, mais nous amène aussi à prendre du recul, à nous élever en l'acceptant, ce personnage. Moi, je ressens que les énergies ont été très fortes, très remuantes avant la pleine lune, là, quelques jours avant, mais qu'à l'approche de cette pleine lune, eh bien, tout cela se calme, se réaligne, s'apaise. Pour ceux qui ont eu le courage d'accepter avec confiance et sérénité de se laisser traverser par ces énergies, de se laisser remuer sans bloquer les processus, d'accepter en soi l'amoureux aussi, de vouloir cet amour physique. C'est aussi à aller accepter. On reste quand même des êtres humains. On n'est pas juste des êtres, on n'est pas juste des âmes qui vivons dans la 5D. On est aussi ces êtres humains 3D qui ont besoin de toute cette dimension. Donc, acceptons-la, et plus on va l'accepter, plus on va aller vers nous-mêmes. Donc, je vous souhaite une très belle pleine lune, de traverser ces énergies puissantes, et n'hésitez pas à me dire aussi vous comment vous l'avez vécu. Et donc, je vous souhaite... ah oui, à propos de ça, alors j'ai plus vraiment le temps de répondre aux commentaires, surtout les commentaires sur les anciennes vidéos. Donc je m'en excuse, j'essaye un maximum de lire et mais je les lis, mais plus le temps de faire des réponses, et même par mail, hein. Je reçois beaucoup de longs mails de témoignages. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander une consultation, un accompagnement après peut-être. Hein. Mais mais là, j'ai pas le temps et ni l'énergie d'aller répondre, hein, surtout à des demandes qui n'en sont pas, en fait. Quand c'est des témoignages, voilà, ça me plaît de lire si vous voulez, mais je peux vraiment pas répondre à ça en analysant quoi que ce soit. Voilà. Donc, excusez-moi si je ne vous ai pas répondu pour ceux qui m'ont fait des mails. Hein. Bon, j'ai pris en compte, j'ai lu, mais voilà. Alors, je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée, et à très bientôt.